B52, votre podcast numéro 1 au Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à vous abonner à YouTube également, à notre page Radio B52 Facebook. On part ça. Peter Simons s'est tiré dans le pied solide. Vous savez, il y a quelques semaines, une couple de mois peut-être, max, M. Simons a dénoncé le fait que les produits qu'il vendait étaient taxés, tandis que ceux qui étaient vendus sur Internet, sur le web, ne l'étaient pas. Alors, il y a un mouvement, évidemment, entourant tout ça, évidemment, comme vous le savez. Et, bon, on n'entrera pas dans toutes je dirais, les technicalités, les vicissitudes et l'émotion qui entoure ce sujet quand même assez chaud-là. Mais Peter Simons, prenons ce cas précis-là, la maison Simons, c'est un commerce qui a un succès monstre ici au Québec, qui commence même à avoir des succès en Alberta, en Edmonton, a développé d'autres marchés. Donc, c'est un commerce qui était bien dirigé jusqu'ici par les prédécesseurs à Peter Simons et par Simons lui-même actuel. Okay? Cependant, Peter Simons, en faisant les déclarations qu'il a faites il y a quelques semaines, a vraiment nuit à l'image de marque de sa compagnie. Et c'est ça qui est surprenant. Parce que c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a la base des affaires manifestement. En plus, c'est un homme qui est quand même mécène sur les bords parce que c'est quand même lui qui a payé la fontaine de Tournai là, qui est devant le Parlement à Québec. Bref, c'est un homme avec de belles qualités humaines puis un homme d'affaires qui connaît beaucoup de succès. Alors, on a été vraiment renversés, nous, de voir la déclaration de Simons contre le fait que les produits-services sur le web, sur Internet, n'étaient pas taxés tandis qu'ils l'étaient. Parce que c'est un homme moderne. En tout cas, on le percevait comme un homme moderne, avec une pensée moderne, un visionnaire. Et un visionnaire, ça doit être 5, 10, 15 ans en avant. Comme un bon joueur d'échecs. Un bon joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui est capable de voir 4-5 coups d'avance. Tandis que l'autre en avant n'est pas capable de voir plus loin que le prochain coup. Alors, c'est un peu la même affaire. Et donc, on a été vraiment abasourdis de voir la position de Peter Simons, qui maintenant est... évidemment, est associé à des partis de gauche comme Québec solidaire, des partis socialistes, des partis, un peu bizarres, là. Mais on va vous donner les raisons précises pour lesquelles Simons s'est tiré dans le pied. On les a décortiquées. Vous savez, à B52, quand même, ici, justement, nous autres, on est du monde des TI, on est du monde quand même où ça demande une certaine rigueur scientifique, on décortique les choses de façon détaillée. Voici les principales raisons pourquoi Peter Simons va peut-être s'en mordre les pouces un jour d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré. Premièrement, en déclarant ce qu'il a fait, c'est comme s'il prônait une augmentation des taxes supplémentaires à des Québécois qui sont déjà égorgés, étouffés sous le fardeau des taxes, des tarifs de toutes sortes. Donc, je vous dirais qu'il y a certainement une bonne proportion de la population qui a mal reçu un message venant d'un homme d'affaires qui est multimillionnaire par surcroît, puis qui dit à des gens qui sont de la classe moyenne ou de la classe défavorisée, vous devriez payer beaucoup plus de taxes parce que maintenant les produits Internet devraient l'être taxés. On s'entend-tu qu'il y a une partie de la population qui a mal reçu ça, et c'est vraiment pas habile de sa part, parce que ces gens-là sont aussi peut-être des gens qui vont consommer de ces produits dans ces commerces. On se comprend, là? Ça, c'est la première raison. Les gens sont égorgés, et lui, il dit, garde, on va vous égorger davantage. C'est pas juste, là. Moi, là, c'est pas normal, là, que... Bon. Deuxième raison, OK? Ça laisse voir les gens qui sont sur le web, qui surfent sur le web, qui font plein de consultations puis d'achats occasionnels ou fréquents, peu importe, sur Internet, comme des gens qui sont un petit peu profiteurs puis qui c'est pas trop clean cette affaire-là. Tu sais, ça donne pas une belle image, ça porte ombre un petit peu à tous les gens qui surfent sur le net, à tous les internautes, tous les internautes, OK? Donc, en 2017, à l'ère justement du numérique où les gens consomment de plus en plus sur le web, on s'entend-tu ça donne une mauvaise image à Simons, l'image d'un gars qui voudrait arrêter le développement, l'avenir, puis la tendance lourde au niveau de la consommation. Et ça fait voir également que les gens sont un petit peu pas trop avisés, tu sais, parce qu'ils devraient acheter juste dans des commerces de détail physiques, dans des centres d'achat, comme c'est le cas depuis toujours. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc, c'est pas très bon parce que ça qualifie les gens qui sont sur le web bizarrement. Et ces gens-là sont aussi des consommateurs, des acheteurs occasionnels de produits, hein, chez Simons. Troisièmement,
On s'entend que le résultat net, si les produits et services sur le web sont taxés, le résultat net, c'est que ces taxes-là qui vont être chargées, donc la TVQ typiquement, peut-être même la TPS, quoique le fédéral n'est plus avisé, mais le provincial, évidemment, avec Boulay-Couillard, le gros pas de couilles, c'est sûr que lui, qui ne comprend même pas c'est quoi l'Internet, il ne doit même pas savoir c'est quoi le web, c'est sûr qu'ils vont taxer la TVQ. Donc, comprendrez, cette taxe-là, de toute façon, va vous être refilée. Et typiquement, ce que les hommes d'affaires avisés comme Simons font, c'est qu'ils vont en profiter, évidemment, pour refiler la taxe. OK? Et avec une petite marge. Donc, on va faire un combo, OK? D'un montant, d'une cote, dans le fond, qui va inclure une partie de la taxe, une partie de marge qui va s'en aller des poches de Peter Simons. Fait qu'en bout de ligne, il y a le dindon de la farce, encore une fois. OK? C'est le payeur de taxes, c'est le consommateur que Simons prétend défendre, là. Ben là, il n'a pas défendu personne, là, il a défendu sa propre poche, son propre portefeuille. Okay? Donc ça, c'est la troisième raison. Il y a quelque chose d'un petit peu ignoble là-dedans, d'un petit peu paradoxal, d'un petit peu manipulateur quand on connaît finement le monde de la business. OK? C'est nous qui allons payer en bout de ligne ce que lui réclame. Pas lui, nous. On se comprend là? Fait qu'il défend pas défend pas le petit monde, il défend pas la classe moyenne, il défend pas le peuple, Simons. Là. Il défend sa poche, son portefeuille. That's it. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, au lieu de chialer contre le web, l'Internet, puis les gens qui achètent sur Amazon, des eBay, puis tout ça, hein? Pourquoi qu'il s'en va pas, lui, sur le web? OK, sa position rétrograde, passéiste, montre quelqu'un qui est encore enfermé dans un modèle d'affaires qui est dépassé. Le monde des commerces de détail sur les rues principales, comprenez-vous, avec les gens qui stationnaient devant un parc-commerce qui leur coûtait 25 cents, puis qui allaient acheter une paire de bas, on n'est plus là-dedans, là. Même les centres d'achat, tout ça, on est de moins en moins vers ça. La tendance lourde est vers une augmentation, une croissance importante du commerce sur le web, du e-commerce. OK? Donc, normalement, il devra faire évoluer son modèle d'affaires vers le web. Poursuivre son offre de commerce de détail, qui est une belle offre, qui est intéressante. Il y a toujours des gens qui vont être intéressés à aller toucher aux produits sur place dans des commerces physiques, mais en même temps, ouvrir une autre ligne d'affaires, e-commerce, OK, pour vendre sur le web. Okay? Quitte à vendre ses produits par Amazon, par eBay, passer des ententes d'affaires, se développer lui-même une plateforme de e-commerce, comprenez-vous, qui est typique à Simon et qui serait facile à utiliser par les consommateurs, comprenez-vous. Au lieu de chialer contre une tendance irréversible vers le futur, qui nous amène vers la consommation sur le web, développe ton modèle d'affaires, modernise son modèle d'affaires, dépoussière-le, passe la balai dessus, là, mon homme. Ça ne montre pas ben de vision là, de chialer contre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, Simons n'a pas vraiment, dans ce cas-ci, montré une très, très grande vision, un très, très grand respect, dans le fond, du modèle d'affaires web qui est de plus en plus dominant. Dans le monde de la radio, en passant, j'ouvre une parenthèse, c'est le cas. Le podcast que vous écoutez est en train de prendre la place graduellement à long terme des radios traditionnelles. Donc ça, c'est une autre raison. La dernière raison qui nuit à Peter Simons, c'est qu'il est forcément associé. Ça n'a pas été long que Québec solidaire, tous les gauchistes, socialistes, communistes ont récupéré la position de Simons parce qu'évidemment, eux autres, dès qu'on augmente les taxes, ils jouissent. Ils viennent dans leur culotte, comprenez-vous. C'est incroyable. C'est un véritable orgasme pour eux autres dès qu'on paye plus de taxes et d'impôts. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais pardon, pas de temps avec ça. Donc, mais sauf qu'il est associé à des partis marginaux extrêmes, de gauche. Je ne suis pas certain que c'est la grosse partie de ses consommateurs dans ses commerces. Puis deux, c'est pas nécessairement une bonne idée que son branding soit associé à Amour que dire, puis à la grosse madame aux cheveux gris de Québec solidaire, puis à GND, le petit monsieur bizarre, demandez-vous, qui se prend pour Che Guevara, là, puis qui dans le fond qui est un pauvre mec, là. Pas très très bonne idée de s'associer à ces gens-là. Or, c'est un peu le cas. Ils ont récupéré Simons, puis ils l'ont embarqué dans leur bateau à eux. Fait qu'ils devraient y repenser à deux fois, Simons. Donc, en bout de ligne, les 5 raisons qui font, les 5 facteurs qui font que Simons a fait une erreur, s'est mis vraiment, comme on dit, s'est mis le pied dans la bouche en faisant des déclarations insensées en 2017 comme il a fait, ben, il va peut-être en payer le prix. Il y a des gens qui vont aller moins chez Simons, il y a peut-être des gens même qui vont boycotter chez Simons. Nous, on est en train d'évaluer le fait de peut-être plus aller chez Simons. C'est pas bien grave. On le dit pas parce qu'on n'a rien contre lui. Mais faire de telles déclarations, OK, quand on analyse avec les 5 facteurs qu'on vient de vous dire, OK, pourquoi c'est insensé pour sa position, puis pourquoi, en fin de compte, le dindon de la farce de tout ça, celui qui va écoper, c'est nous. Ben écoutez, je pense que le résultat net de tout ça, c'est que c'est une opération marketing qui a été manquée. C'est un message qui a été manqué.
Il n'a évidemment pas été analysé comme ça par les radios terrestres, les TV terrestres, puis tout le monde paresseux de la TV traditionnelle. Comprenez-vous? Il faut que vous écoutiez une radio et un podcast comme la nôtre pour comprendre vraiment ce qui est caché derrière ces roses-là. Ce qui est caché derrière ça, c'est évidemment le profit, encore plus de profit dans sa poche, et évidemment, un consommateur va payer toujours plus cher. C'était Radio B52, Night Train au micro.